Perron, vous êtes la directrice générale des domaines bouteillers en appellation Médoc, avec notamment le superbe château La Naissance où nous sommes aujourd'hui. Donc vous êtes une femme du vin. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment vous êtes devenue cette femme du vin, puisque au départ c'était pas forcément évident, vous êtes espagnole, vous n'avez pas démarré forcément dans le vin, mais plutôt dans la biologie. Non, mais arrivé à Bordeaux, le chemin n'était pas tout fait. Non. Donc, est-ce que vous pouvez nous raconter comment c'est venu, comment le vin est arrivé dans votre vie et comment ça a continué après? Alors le vin est arrivé dans ma vie par un coup de chance et le hasard a fait que je me suis retrouvée très vite embarquée dans cette profession parce qu'en fait, moi j'avais fait des études de biologie donc à Madrid, j'avais fait mes études primaires au lycée français, donc je parlais déjà le français, j'avais toujours été attirée par la culture française mais je n'y avais jamais mis les pieds en France. Donc à la fin de mes études de biologie, par un hasard extraordinaire, j'ai entendu à la télévision, j'ai vu à la télévision un œnologue espagnol parler de son métier et tout ce qu'il a dit sur son métier m'a parlé, a fait tilt en moi, sa façon de s'exprimer, me montrer que c'était un métier certes scientifique mais très intuitif, très artistique, où ça permettait aussi de rencontrer d'autres cultures, de partager un produit qui pour moi était effectivement le fruit de la vie, d'une vie qui me passionnait puisque j'étais biologiste à l'époque et je me suis dit pourquoi pas tenter d'aller à Bordeaux qui est la Mecque des vins, puisque je parle français, c'était un petit peu l'excuse. Et donc je suis arrivée faire mes études d'énologie en 91 à Bordeaux. J'avais été prise sur dossier, on était quelques étrangers mais pas beaucoup. Et tout en arrivant avec une certaine peur que le métier ne me plaise pas, puisque je n'avais jamais bu du vin de ma vie. Et je me souviens très bien la première fois qu'on a fait une dégustation à l'Institut, qui était à l'époque l'Institut d'énologie, où en fait ça a été une vraie révélation. Je me suis dit, ouf, la chance a eu en fait ce côté positif que je suis tombée sur quelque chose qui me plaît énormément. La dégustation a vraiment été une révélation d'un métier qui pour moi s'annonçait comme quelque chose qui allait me passionner. Donc voilà. Donc l'Institut d'énologie, et après alors vous restez à Bordeaux, vous partez, qu'est-ce que vous faites? Après Bordeaux, j'avais encore mes valises toutes faites et toutes prêtes, donc j'étais pas non plus prête à m'installer et j'ai commencé à faire du vin en Espagne, forcément mon pays, en Italie aussi, ce qui m'a beaucoup plu, en Argentine, un pays passionnant. À l'époque, en 97-98, quand je suis allée, c'était en plein changement, l'Argentine. Et j'ai eu la chance aussi d'être prise en tant que directrice des achats et directrice technique chez Calvé, un très beau négociant qui existait à l'époque. Donc vous redevenez bordelaise? Donc je redeviens malgré moi bordelaise, parce qu'à l'époque Bordeaux me paraissait sinistre. Aujourd'hui c'est une très belle ville et j'y suis restée. C'est vrai que je n'en suis jamais sortie, jamais partie. Et je m'y plais beaucoup, je suis très bien et j'apprends toujours des choses sur les vins de Bordeaux en fait. Donc vous êtes chez Calvé? Je passe après chez Cordier, un autre négociant avec qui j'ai beaucoup appris, j'ai beaucoup voyagé. Cordier m'a donné la chance et l'opportunité de vraiment faire une partie du métier d'énologue qu'on n'a pas forcément, c'est celui de connaître les marchés. Donc j'ai beaucoup voyagé avec les équipes commerciales dans des pays où j'aurais jamais mis les pieds sans ça, le Japon, la Chine, enfin des pays extraordinaires. Et où j'ai appris à confronter mes vins avec les vins de la concurrence, savoir ce que cherchait le consommateur, retourner sur Bordeaux pour savoir ce qui était vraiment l'essence de Bordeaux pour ne pas la perdre, parce que c'est important d'avoir sa propre personnalité, mais peut-être en faisant des vins qui étaient plus en approche de ce que attendaient les consommateurs, et surtout de les défendre aussi les vins de Bordeaux, parce que je suis une passionnée des vins de Bordeaux. À l'époque, la conjoncture n'était pas facile pour les vins de Bordeaux, et c'est vrai que je m'y suis donnée avec la conviction qu'en fait on pouvait trouver de très bonnes choses à Bordeaux, et Bordeaux depuis a fait sa révolution aussi, je dirais qualitative et de communication, de marketing, puisque moi personnellement je pense qu'on trouve aujourd'hui à Bordeaux beaucoup de variétés, beaucoup de très bons rapports qualité-prix, de très bons vins, des vins passionnants et des personnes passionnantes aussi qui font des excellents vins en fait. Donc 2 expériences de négoce sur le Bordelais et puis une nouvelle étape. Oui. C'est quand? C'est en 2009, lorsque la famille Bouteiller en fait m'a approché pour venir
donner un petit souffle nouveau à cette très belle propriété du Médoc. C'était le moment où je pensais avoir fait le tour du négoce, effectivement, où j'avais appris énormément de choses sur, comme je vous disais, les marchés, la façon de défendre le vin, l'idée que je me faisais du vin de Bordeaux. Et puis, finalement, ça a été le moment où j'avais envie de revenir à la terre, de revenir à la production, de m'occuper vraiment de A à Z d'un cru. D'A à Z, je veux dire, m'occuper des personnes, donc faire du management, mais aussi faire de la promotion, faire du commerce, et faire le vin aussi, puisque la technique, je ne peux pas m'en passer. Donc c'est comme ça que j'ai atterri au Château La Naissance. Parce que oui, la technique, elle existe forcément. Il y a 80 hectares à peu près. 80 hectares de vignes et 390 hectares de domaine. D'accord, on ne se marche pas dessus, c'est sûr. Donc c'est un beau chemin dans le vin qui forcément va continuer encore longtemps. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'en plus, on fait un métier, malgré tout, même si on est au même endroit, chaque année nous donne en fait des défis différents au niveau de la vigne, au niveau du vin. 2010, 2009 ont été des années extraordinaires, 2011 encore différents, 2012 et 2013 ça a été des vrais défis aussi pour les vinifiés. Donc on ne se lasse pas en fait d'être dans le même domaine, puisqu'on a l'impression toujours qu'il y a quelque chose de nouveau à apporter, à apprendre et à donner également. Merci beaucoup. De rien.